Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo tuto déco Halloween / automne. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va tout de suite. C'était pas prévu comme ça. Je sais, ça peut être surprenant, mais ne t'inquiète pas, je t'ai promis un do it yourself, il arrive tout de suite après cette séquence. Je ne pouvais pas te faire une vidéo sur la décoration d'Halloween sans te parler des bougies de Dolly & Jack que j'ai eu la joie de recevoir il y a quelques jours maintenant. Je voulais t'en parler en vlog et après je me suis dit, mais je fais une vidéo spéciale Halloween, j'ai envie de me maquiller, tu vois, donc juste pour ce plaisir-là, même si ça dure 5 minutes. Voilà, je te partage la collection d'automne et d'Halloween de mes copains Mathieu et Damien, créateurs, je le disais, de la marque de bougies naturelles artisanales Dolly & Jack, que j'adore, qui est clairement l'une de mes marques de bougies préférées. Et je ne dis pas ça parce que j'ai la chance de les recevoir, mais vraiment parce que c'est sincère. J'ai donc reçu il y a quelques jours gratuitement leur bougie d'Halloween et également le spray Pumpkin Spice dont je t'ai déjà parlé dans le vlog précédent. C'est une tuerie, clairement, je t'en parle tout de suite. La collection d'automne se compose également de la bougie Pumpkin Spice qui était en rupture lorsque j'ai fait ma commande et d'une autre bougie brume d'automne que j'ai hésité. Je l'ai pas prise, mais écoute, j'ai pas dit mon dernier mot parce que je tiens vraiment, je tiens vraiment à avoir dans ma collection de trésors la bougie Pumpkin Spice. Donc quand elle arrive, je la commande. Les gars, gardez-moi-en une, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 2, 3, 4. Donc comme je le disais, Mathieu et Damien sont deux créateurs, deux artisans ciriers de bougies naturelles entièrement pensées par eux et de A à Z. Pour moi, ce ne sont pas seulement des artisans ciriers, ce sont vraiment des créateurs d'émotions. Rien que la qualité du packaging à chaque fois. On est sur une pochette en espèce de papier craft comme ça, journal magnifique, j'adore. Donc déjà mention spéciale à leur nouvelle petite poche. Je sais pas si c'est juste du coup pour cet automne ou quoi, mais je trouve ça vraiment, ça finit le truc quoi, ça finit l'envoi. Donc j'ai commandé la grande bougie Halloween qui se présente comme ceci, je te la montre tout de suite. La même mais en format classique, je te la montre de plus près tout de suite. Et le spray. On va commencer du coup par les bougies d'Halloween. Donc tu as deux tailles de bougies, une grande, une petite en termes de poids. Bon, la taille originale, donc la taille de leur bougie classique est en rupture de stock, donc je ne sais pas s'il y aura du réassort, mais sinon la grande, actuellement il y en a encore sur le site, je ne sais pas encore combien, donc j'espère que tu auras pu te les procurer. La grande c'est 630 grammes, donc on est vraiment, tu vois, sur une côté de ma tête, c'est vraiment une très grosse bougie. Quant à la brume d'automne, elle fait 400 grammes, c'est un parfum délicat et envoûtant aux notes boisées, épicées et fleuries. Elle me tente quand même aussi. Est-ce qu'il y a la Pumpkin Spice? Oh, la Pumpkin Spice est revenue. Je dis ça, je dis rien. Et... non mais la Pumpkin Spice quoi. Le parfum incontournable de l'automne, j'ai le spray d'ambiance, je suis prêt de me croire. Pumpkin Spice Cake est le parfait mélange de biscuits aux épices, de citrouille cuite au four et de caramel souligné par une vanille onctueuse. Je t'en reparle tout de suite, mais clairement, c'est une tuerie. Donc, attardons-nous tout d'abord sur ces bougies. Mais avant toute chose, j'ai la joie, le bonheur et le privilège de t'annoncer que j'ai un code promo, donc qui est valable toute l'année sur tout le e-shop de Dolly & Jack, les addictions by N10, je te le mettrai là, qui t'offre 10% de rabais sur tous tes achats de trésors. Et en contrepartie, ça m'offre une petite commission, donc c'est hyper cool. Tu économises 10% et moi j'ai un petit retour, donc merci beaucoup pour ceux et celles qui l'utilisent. Pas de minimum, hein. Chaque fois que tu achètes des bougies, tu peux utiliser mon code, on aime bien. Sinon, le mec là, tu vois, il vient te hanter la nuit, d'accord? Donc la brume d'automne, comme je te disais, en deux tailles. Elle me fait beaucoup penser. C'est pas exactement la même chose. Ah non mais ça embaume déjà. Ça embaume déjà. Déjà, regarde la beauté. La chose, la cire est noire. C'est juste sublime. Elle me fait beaucoup penser à leur collection d'Halloween il y a 2 ans, il me semble. C'était N'éteins pas la flamme. On est sur des notes assez similaires, mais d'habitude j'arrive un petit peu à te dire, tu vois, les tenants, les aboutissants. C'est pas français, mais tu auras compris. Là, j'ai beaucoup de mal à discerner les odeurs. Elle est exceptionnelle. Il faut aimer les odeurs très présentes. Il faut aimer les odeurs intenses, par contre. Enfin, par contre, c'est pas un défaut, pas du tout. Elle est officime. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je pense... Attends, on va essayer de deviner quand même. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps, mais on va essayer de deviner. Il y a du boisé dedans, il y a un petit peu de fumée, j'ai l'impression, mais il y a beaucoup de chaleur avec peut-être du floral ou épicé, je ne sais pas. Donc elle s'appelle Potion d'automne, donc à mon avis, il y a plein de choses à l'intérieur. Voyons le descriptif. Aventurez-vous dans l'automne avec ce filtre au senteur épicé, boisé et floral. Applause. La bougie Potion d'automne vous charme avec des notes de clou de girofle. C'est peut-être ça la puissance, le clou de girofle. C'est très puissant le clou de girofle. La fève tonka de santal et d'ambre en est un véritable envoûtement pour vos sens. Autant te dire que j'ai commandé les deux parce que je voulais les avoir.
Celle-là, je ne vais pas la brûler. je vais faire brûler la petite, mais celle-ci, elle va rester dans mon coffre à trésor. Encore une fois, c'est une très très grande réussite. Et puis, c'est hyper chouette d'avoir fait des grands contenants comme ça, les garçons. Moi, je suis archi fan. Donc, super, merci encore déjà pour l'envoi. Et bravo pour cette création qui me fait beaucoup penser à N'éteins pas la lumière. N'éteins pas la flamme, n'éteins pas la flamme. Je sais pas si tu connaissais déjà, si tu l'as peut-être déjà acheté, mais l'odeur me fait beaucoup penser à N'éteins pas la flamme. Avec quelque chose en plus. C'est une très très jolie création. Bravo encore une fois. Et merci, évidemment. Et alors ça, non mais les gars, on est sur quelque chose de très très grave. Je te le montre de plus près. Il y a quelques temps, les garçons, en plus des bougies, ont sorti effectivement les bâtonnets diffuseurs, mais aussi les sprays d'ambiance. Moi, j'en avais essayé encore aucun pour l'instant, mais alors le premier, le premier, laisse-moi te dire que c'est plus qu'une réussite. Oh là là, c'est juste divin. Ça sent vraiment le gâteau en fait épicé à la citrouille qui sort du four. Je peux pas te dire mieux, clairement. Il est hyper gourmand. T'as envie de le manger en fait. Genre, si la bougie, les gars. Si la bougie Pumpkin Spice Cake, qui est genre l'un de mes parfums préférés au monde, peu importe ce que c'est-à-dire une bougie, une pâtisserie, un café chez Starbucks, j'adore, les sirops, j'adore. Si la bougie a la même odeur que ça, mais c'est pas 4 que j'en veux, c'est tout votre stock de cire Pumpkin Spice Cake. Non, c'est vraiment, c'est une odeur de ouf, extrêmement gourmand, réconfortant, gourmand. Je pourrais pas t'en dire plus, clairement, j'en suis archi fan. J'aurais dû en commander plus tard aussi. Est-ce que je suis dingue? Oui, absolument. Je vais continuer à te lire le descriptif, comme ça je t'aurai vraiment tout expliqué de fond en comble. Est-ce qu'il y a encore sur le site? Il y en a peut-être plus. Et il y en a plus YouTube. Attends, on va chercher ailleurs. Il y en a plus. Oh non! Bah j'espère que tu as pu en profiter avant de voir ma vidéo, du coup. Bon bah, je suis très content d'en avoir. Vraiment, encore une fois, une très très grande réussite. N'hésite pas à aller voir le site. Comme je te disais, il y a aussi Brume d'automne, il y a la bougie Pumpkin Spice qui revient. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux retrouver les collections annuelles, tu peux retrouver certaines collections limitées. Et surtout, surtout, ne loupe pas parce que je suis un petit peu dans les coulisses, je dois dire. Je veux dire que j'ai quelques avantages, n'est-ce pas? Si tout ce qu'on m'a annoncé arrive, même si la moitié de ce qu'on m'a annoncé arrive, laisse-moi te dire que le Père Noël, il a intérêt à avoir un bon dos parce qu'il va y avoir beaucoup de bougies dans sa hotte, clairement. Merci encore énormément à vous les garçons pour la relation qu'on a tissée, pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour votre travail. Bravo pour votre travail de malade à chaque fois. Le reste en privé, vous savez déjà tout. Je vous embrasse très très fort. Et quant à toi, n'oublie pas mon code de réduction, les éditions by N10, pour profiter, pas que là-dessus, comme je te dis, sur absolument tout le site, de 10% de rabais sur le site de Dolly & Jack. Voilà, c'était court mais intense. Hein. Oui, absolument. Il y a environ 25 minutes de maquillage pour 5 minutes de rendu. Mais c'est comme ça. Je te laisse avec le mois d'hier qui te tourne du coup un tuto. Et si tu es un petit peu attentif, tu as un indice autour de moi sur le résultat final de la chose. C'est un peu nul, j'aurais pas dû te le dire. Ouais, je sais. J'espère en tout cas que la vidéo te plaira. Et bah, je t'attends en commentaire. Et à tout de suite. Salut. Ciao. Alors, pour commencer, je vais te montrer ce dont tu as besoin pour exécuter ces deux petites choses magnifiques. En tout cas, je les ai trouvées très très belles. J'ai tout simplement trouvé les idées sur TikTok, donc je n'invente rien. Pour le premier, hyper simple, t'as quasiment rien à faire. Il te faut un plat, de l'eau chaude et des bougies. Bon bah moi j'ai pris des bougies blanches qui sont déjà torsadées, mais tu pourras sans problème prendre des bougies classiques qui ne sont pas torsadées, et un feutre foncé. Ça c'est pour le premier tuto, très simple, très rapide, enfin j'espère parce que c'est la première fois que je fais, donc on verra si ça fonctionne. Et pour le deuxième, si j'y pense, si je peux, je ne sais pas, je te mettrai les TikTok quelque part sur l'écran. Je me suis inspiré de celui-là, mais je le fais un petit peu à ma sauce. Il faut soit un vase, soit un bougeoir, première chose, quelque chose de haut en tout cas, voilà. Il te faudra également, si tu veux, hein, je pense que c'est pas obligatoire, mais bref, moi j'en ai pris de la peinture, donc moi j'ai pris de la peinture en bombe blanc, cette chose là que je t'ai présenté.
dont je t'ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Donc c'est tout simplement une lanterne citrouille qui fait de la lumière que du coup je vais bomber en blanc. Il nous faut après plein de petites décorations automne, donc des feuilles, des fleurs, des branches. Moi j'ai pris aussi ce bouquet là dont je t'ai parlé dans mon dernier vlog, de la pomme de peigne. Voilà, bon, des branchages je t'ai déjà dit. Je vais rajouter ces petites choses aussi, je vais en bomber certaines en blanc. Il te faudra également de la mousse, comme ceci, de la mousse de fleuriste que j'achète chez Action. Voilà, je t'ai tout présenté, on ne va pas s'éterniser sur cette introduction qui est déjà très très longue. Et c'est parti pour transformer les bougies en petites créatures terrifiantes. C'est parti, commençons tout de suite. Donc, il te faudra pour ce tuto extrêmement simple des bougies. Bah moi j'en ai pris 4 parce que mon chandelier a 4 branches, si on peut dire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, elles sont déjà torsadées, mais rien ne t'empêche de prendre des bougies toutes droites pour ensuite venir faire la forme un petit peu que toi tu veux. Je t'avoue que moi je suis parti sur des bougies torsadées parce que j'en avais déjà à la maison. Et d'autre part, ça va être encore plus rapide du coup d'utiliser des bougies déjà un petit peu avec une forme un petit peu sympa. Et ensuite, donc, il te faut un grand plat dans lequel j'ai mis de l'eau très très chaude, ça fait un bain de vapeur en même temps. Et tu vas venir tout simplement dans un premier temps mettre tes bougies à l'intérieur. On va déjà commencer avec 2. Tu peux donc voir que mes bougies sont à l'intérieur de mon plat avec l'eau chaude. Donc on les laisse quand même quelques instants, pas trop longtemps. Ensuite, nous allons sortir la bougie. Donc fais attention parce que automatiquement, elle est très fragile et très cireuse. Et le but c'est de très doucement, tu vois, venir lui donner une forme différente. Donc là, donc très doucement parce qu'évidemment c'est fragile sinon. Donc tu vois, je fais plutôt comme ceci pour celle-là. Voilà, c'est chaud, ça brûle. Et pareil pour celle-ci. Bon bah comme évidemment j'ai mis l'eau très chaude, ça te met de la cire sur les doigts, mais tu comprendras aisément le principe. Faut faire très doucement, le but c'est non plus pas de casser la bougie. Donc si tu prends une bougie toute droite, tu peux toi-même la transformer en torsade. Là, vu qu'elle était déjà un petit peu sensibilisée du coup par justement ces torsadés, elle perd beaucoup de cire comme tu peux le voir. Et puis j'ai beaucoup discuté, donc voilà, elle a passé un long moment dans l'eau. Mais du coup, je leur donne une forme un petit peu sympathique. On enchaîne avec les 2 autres. Rien de très compliqué comme tu as pu le voir. Peut-être juste que je vais les laisser du coup moins longtemps. Ouais, si tu laisses moins longtemps, elle n'est pas assez molle pour pouvoir la travailler. Voilà, par contre c'est très chaud. Ce tuto n'est pas à reproduire par des enfants seuls quoi. En même temps, je doute qu'il y ait des enfants qui regardent mes vidéos. La première étape de ce tuto est terminée, on va attendre qu'elle durcisse un petit peu et on rajoutera des petites choses au marqueur. Nous nous retrouvons quelques instants de séchage après. Bon bah ça reste assez fragile, donc il faut quand même les manipuler avec précaution, mais je suis plutôt content du résultat. Je trouve ça assez sympa. Donc après, comme tu peux le voir, tu vois, la cire a fondu, mais vu qu'elle était déjà travaillée, c'est normal qu'elle soit plus fragile qu'une bougie toute simple. Mais vu que c'est pour Halloween et donner un petit côté fantomesque si on peut dire, ça me dérange absolument pas. Sur le tuto de base, c'était une bougie normale, toute droite, et en fait la personne avait fait des petites encoches pour faire comme des petits bras. C'était assez sympa aussi, mais moi j'aime bien comme ça donne un côté encore un petit peu plus tourbillonnant. On se munit d'un marqueur foncé, donc je n'ai évidemment pas de noir, donc je prendrai le bleu marine, en tout cas le marqueur le plus foncé que j'ai. Et sur la bougie, tout simplement, on va venir faire des petits yeux, voilà, sur le fantôme, et le tuto sera fini. Je t'ai dit que c'était hyper simple. Donc tu vas voir que je vais quand même me planter, je vais pas arriver à faire l'œil normalement. Alors, déjà j'aimerais voir comment on va le... Faut savoir où faire les yeux, du coup. J'ai peur. Ouais, je vais masser. Après, libre à toi de faire la bouche ou quoi. Moi, je vais vraiment garder que les yeux. Donc là, on va faire sur les autres. Et le dernier. Donc voilà mes bougies fantômes que je vais tout de suite installer sur mon chandelier. On va pouvoir donc passer au deuxième tuto. Mais avant de découvrir tout ça, je te laisse avec les backstage. Et j'ai fait un petit peu mon boulet, quoi. Flashback. Comme je suis pas quelqu'un de très intelligent, mais surtout que j'ai pas pensé à ce détail, j'ai oublié de bomber les citrouilles avant, donc je le fais là maintenant tout de suite, avant de commencer le tuto, en espérant que ça sèche. Ça sèche. Et puis comme voilà, on est une équipe qui gagne,
ça restera entre toi et moi YouTube, mais je fais ça dans la baignoire. Je l'ai protégé avec du papier, avec un sac poubelle. En même temps, écoute, ce sera de la peinture blanche, hein, c'est pas très grave. Ne le dis pas au mari. Sinon, je pense qu'il va très mal le vivre. On dirait un petit peu une scène de Grimm bizarre, mais c'est parti pour transformer tout ça en citrouille blanche, quoi. Let's go. Bon, du coup, je ne vais pas pouvoir te filmer l'opération, parce que j'ai qu'une main, hein. Voilà, je ne saurais faire les choses avec les deux. Mais on y va, en espérant que le résultat soit sympathique. Bon alors, comme je ne suis clairement pas l'aiguille la plus affûtée du tiroir, la prochaine, enfin, si jamais tu veux faire de la peinture, fais quand même dans un endroit un petit peu aéré. Parce que là, là j'ai tout ouvert du coup à la maison, c'est courant d'air, vois-tu. Le résultat est pas mal et on se retrouve tout de suite pour enfin ce tuto tant attendu, n'est-ce pas? Oui. Enfin, quand j'aurai repris un peu mon souffle, quoi. End of flashback. Alors, c'est donc parti pour le deuxième tuto. Donc, je me munis de ma mousse de fleuriste. C'est très fragile, j'aurais peut-être dû en acheter deux, ma foi, écoute. Ensuite, je me munis donc de mon vase et je vais tout simplement, tu vois, essayer de le centrer sur la mousse et marquer une encoche pour enfoncer le vase dedans. Tu vas comprendre. Alors, opération centrage, on va dire que c'est à peu près ça. Un feutre pour faire le tour. Oh là. Hop là, ensuite du coup, je vais faire pour me donner environ une petite idée, vois-tu, comme ceci. Et on va creuser un petit peu. Donc, une fois que c'est creusé, on va dire dans les grandes lignes, hein, tu vois, on essaye d'emboîter sans trop forcer, en fait, pour avoir un support comme ceci. Donc voilà, on arrive avec quelque chose comme ceci. Sur le tuto de base que j'avais vu sur TikTok, c'était un bougeoir et la personne collait avec le pistolet à colle le support sur le bougeoir. Moi, j'ai décidé en fait de pas faire avec le bougeoir, mais de faire avec ce vase. Déjà d'une, parce que acheter un bougeoir à 7 balles pour entièrement le customiser, ça m'embêtait un petit peu. Et puis je me suis dit, un vase comme ça sert toujours. Et le fait de pas le coller du coup, mais de faire cette petite encoche, et ça peut te permettre de réutiliser le vase après. Et surtout d'avoir quelque chose en fait que tu pourras réutiliser toutes les années, mais qui se rangera peut-être aussi plus facilement. J'espère par contre que ça va tenir. Donc voilà pour la première étape, la première partie. Rien ne t'empêche aussi de bomber ton vase si tu le désires. Moi je vais le laisser transparent. À voir ensuite comment la structure donnera au final, mais de mettre des choses à l'intérieur comme je sais pas, des citrouilles, des feuilles, des concombres. Des courgettes, plus sérieusement des citrouilles, des feuilles, des pommes de pin, des noix, etc. Moi pour l'instant je pense le laisser comme ça. Écoute, je suis assez fier pour l'instant. J'avais très peur que ça marche pas. Par contre c'est effectivement très sensible. J'espère. Ensuite, l'étape d'après c'est donc de venir coller avec le pistolet à colle la tête de Pumpkin sur le support comme ceci. Voilà, donc je vais, je pense, peut-être le centrer. Voilà, pour qu'il y ait plus... pour qu'en termes d'équilibre, ça tienne. J'espère que c'est assez sec. Je me munis donc de mon pistolet à colle pour mettre donc des points de colle sur le support. C'est parti, instant de vérité. Donc tout simplement, on colle la lanterne sur le support. Je pense donc qu'on aura compris. Ensuite, tout simplement, on va venir un petit peu habiller la mousse pour justement cacher ce verre. Donc je prends ces branches que je découpe. Je vais également utiliser le bouquet, donc je vais le défaire et puis faire un petit peu le montage, voir ce que ça donne.
Donc là on est à peu près à mi-chemin, le but étant de couvrir effectivement le plus possible la mousse. Pour l'instant j'ai utilisé que des choses à planter, j'ai pas mis d'autres citrouilles ou quoi que ce soit, mais ne t'inquiète pas, on n'a pas fini. Mais je trouve déjà le résultat comme ça plutôt pas mal, je suis assez fier je dois dire. Voilà du coup pour l'instant ce que ça donne. Alors honnêtement je suis très satisfait, je trouve ça très joli. J'ai juste du coup l'arrière qui est pas couvert. Alors est-ce que je rajoute des feuilles en les collant ou quoi que ce soit? Après c'est pas très grave parce que du coup ça sera posé tu vois comme ça, donc en soi l'arrière on le verra pas. Mais par contre il faut que je rajoute les petites courges là comme ça. Donc je sais pas trop comment je vais les mettre. Est-ce que je vais les pendre simplement? Peut-être comme ça, tu vois. Ouais, ça peut être pas mal de les pendre certaines choses ou alors d'en coller certaines. À voir. On va continuer. A few moments later. Tadam. Du coup, j'ai apporté les dernières modifications au projet. Je te laisse tout de suite avec les petites images de la mise en situation. Je suis plutôt content. Je suis plutôt... Allez, on va dire que je suis satisfait à 90%. C'est pas ce que j'avais imaginé au départ, c'est pas non plus entièrement ce qui était prévu, mais c'est pas mal.
bientôt terminé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié ces petits tutos, c'est pas tant un tuto, mais cette petite mise en scène. N'hésite pas aussi à me dire si tu vas le reproduire chez toi. Si tu as d'autres idées à me partager aussi en commentaire ou sur Instagram. Tu peux aussi m'envoyer les photos. Moi, j'adore voir vos réalisations. Moi, j'adore la déco, j'adore le do it yourself. Donc, si jamais tu en fais, n'hésite pas à m'envoyer aussi tes photos sur Instagram. Et quant à moi, je me réjouis d'installer cette petite chose dans mon décor. Je sais pas encore où elle va aller, mais je suis assez content, je dois dire. Je n'ai donc pas utilisé tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, je le garde de côté, soit pour l'année prochaine, soit pour un prochain do it yourself. Mais j'ai toujours pas retrouvé la couronne pour faire une autre couronne d'automne et de Noël, donc du coup tant pis, hein. Faut que je recherche à la cave, il me semble que j'en avais une en plus, mais je suis pas sûr. Bref, on verra. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire, comme je le disais en commentaire, si tu vas essayer tout ça. En parlant de commentaires, n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? N'est-ce pas, Jack? Ok. On se retrouve donc lundi pour mon prochain weekly vlog et vendredi prochain pour une autre vidéo, normalement aussi tuto Halloween, mais pas exactement au niveau de la déco. Je pense que tu as plus ou moins compris. J'ai peur de tourner. je suis déjà en stress, vois-tu? Ça va être la première fois, donc je suis en stress. Bref, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles élections. Ciao!